Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 24. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, obéissant aux ordres qu'il a reçus du Saint-Esprit, est descendu du toit de Simon le Corroyeur où il se trouvait en train de prier, et il est allé à la porte se présenter à ces trois hommes qui étaient venus le chercher, envoyés de Césarée par Corneille, centenier romain, homme craignant Dieu, et qui avait lui aussi reçu une visitation de l'ange du Seigneur lui disant d'envoyer des personnes aller chercher l'apôtre Pierre, parce que Dieu s'était souvenu de lui et Dieu voulait exaucer sa prière, la prière qu'il avait dans son cœur de désirer connaître le Dieu véritable qui existe. Et Dieu s'est donc révélé à lui. Je t'encourage donc, toi qui écoutes cette vidéo, d'avoir ce même désir dans ton cœur, de chercher à connaître le Dieu véritable qui existe. La nature témoigne qu'il est là, la nature témoigne qu'il a créé, la nature témoigne que rien n'a été formé par hasard. Mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Alors je t'encourage, cherche Dieu, viens à lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour nous réconcilier avec le Père, car nous étions éloignés de lui à cause du péché. Et par sa mort à la croix, nous avons accès à la vie éternelle lorsque nous croyons en lui, tout simplement en ayant foi à son œuvre accomplie. Il nous purifie donc, il nous donne son esprit et nous sommes nettoyés et de notre vie passée. Et puis quand tu te fais baptiser maintenant, tu meurs, l'ancienne nature meurt et tu nais maintenant, tu renais en nouveauté pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est ainsi donc que la promesse du Saint-Esprit donc est là et il te conduit maintenant dans la nouvelle vie que le Seigneur a pour toi. Une vie merveilleuse et glorieuse. Et ici donc, Corneille, c'était le soupir de son cœur. Et ce soupir a donc occasionné cette visite de l'ange, a également occasionné la rencontre de Pierre de son côté avec le Seigneur. Et maintenant, là, voici toutes ces personnes-là qui se sont rencontrées. Pierre a fait entrer ces personnes, ils ont logé et le lendemain, ils ont pris maintenant la route pour se diriger vers Césarée pour aller à la maison de Corneille. Le verset 24, donc, nous lisons aujourd'hui, dit ceci: ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Amen. Vous voyez, donc, on a encore une fois de plus la confirmation qu'il fallait au moins une ou deux journées de marche pour quitter les Césarées et arriver à Jopé. Parce que souvenez-vous bien que à cette époque-là, les moyens de transport c'était limité. Donc, ils sont allés, ils ont pris la direction de Césarée, mais par la grâce de Dieu, ils sont arrivés au final, puisque de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui avait orchestré toutes choses. Donc, ils ne peuvent qu'arriver en sûreté, ils ne peuvent qu'arriver étant en bonne santé. Le Saint-Esprit a son œuvre qui va accomplir. Et on est donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans l'attitude en train de les attendre. Donc, il savait qu'il y a au moins 2 jours de marche, aller au moins 2 jours autour. Donc, au moins 4 jours, je suis là, j'attends. Regardez la patience de cet homme. De le désir dans son cœur, de connaître Dieu, de rencontrer Dieu. Le désir dans son cœur, après tous ces moments de prière qu'il a eu à faire, parce que nous avons vu qu'il priait Dieu continuellement et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait les aumônes au peuple. Regardez tous ces moments-là qu'il a passés dans la présence du Seigneur. La présence de Dieu qu'il ne connaît pas, implorer Dieu qu'il ne connaissait même pas encore. Donc il est dans la patience, il voit ce moment-là se concrétiser et ça va arriver à son apothéose en fait. Il est là en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? En les attendant, il a invité ses parents et ses amis intimes. Voici encore un homme sage, une fois de plus. Donc ça veut dire que non seulement sa maison craignait Dieu, mais comme il savait que quelque chose de merveilleux va lui arriver, le Seigneur l'a visité. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite ses parents et ses amis intimes. Voilà donc comment le Seigneur nous a appelés également à la lumière que nous avons, nous devons la propager, nous devons la donner également
et surtout à nos proches. Les apporter la lumière du Seigneur. Ce qui t'a eu de décider de ne pas venir à cette lumière, mais de également la propager. Gloire à Dieu. Pour le cas de connaître, sa famille a accepté de venir, ses amis intimes ont accepté de venir. Et à cause de cet homme, à cause de cette attitude, ils vont recevoir certainement la même grâce. Donc regardez, à cause de lui, ou bien grâce à lui, l'accès au salut est également disponible pour ces personnes. Ça, c'est un homme vraiment sage. Je me dis, cette bonne chose qui va m'arriver, je ne la garde pas pour moi. Il faut que je puisse la partager également avec ceux qui me sont proches, ceux qui me sont chers, mes amis intimes, mes parents, ma famille. C'est merveilleux, merveilleux. Le Seigneur a dit dans la parole qu'on ne peut pas allumer une lampe. Il a placé sous un boisseau, on met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Afin qu'elle éclaire. Maintenant, donc, tout le monde est rassemblé. Tous sont dans cette salle en train d'attendre dans la maison de Corneille. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Ils sont déjà arrivés à Césarée. Que va-t-il se passer? Nous le verrons dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. La vidéo, l'histoire continue à être tellement enthousiaste. Nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de bon coaching. De ce jour, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.